Chaque jour, il faut bien remuer la terre pour profiter pleinement de la saison des pluies. C'est le meilleur moment pour faire pousser haricots et maïs. Le Rwanda peut se prévaloir de beaux succès dans le domaine agricole, mais dans ce village de Bio, au sud du pays, la performance est autre. Non seulement Hutus et Tutsis cohabitent 20 ans après le génocide, mais tueurs et rescapés vivent et travaillent ensemble. Au regard de la loi, Mathias a payé sa dette. Il a fait 10 ans de prison, puis il a demandé pardon. Il a été libéré. On nous avait demandé de tuer tous les Tutsis. On a pris des lances et des machettes. J'ai tué 6 personnes de mes propres mains. 2 femmes et 4 enfants à coups de gourdin. C'était une famille de pasteurs que je connaissais bien. En massacrant les Tutsis, on savait parfaitement ce que l'on faisait. On disait beaucoup qu'on était ivre au moment des faits. C'est faux. On était parfaitement lucide. Cela fait 10 ans que le village existe. Au fil du temps, chacun a appris à connaître l'autre. Peu à peu, les haines se sont apaisées. Ici au Rwanda, chaque famille a été victime ou bourreau au moment du génocide. L'artisanat est une autre source de revenus. Et là encore, les uns et les autres travaillent ensemble. Mon père et ma mère ont été tués par balle. Mes oncles et mes tantes ont été tués à la machette. Jeannette, elle, a réussi à s'enfuir. Elle est restée cachée pendant plus de 2 mois dans des toilettes. À l'époque, elle avait 14 ans. Aujourd'hui, mon cœur est apaisé. Je me suis dit que pour vivre, il fallait que je pardonne. Même pour ceux qui ont tué vos parents ? Le pardon, la réconciliation, cela passe aussi par des moments de communion, par des chants religieux à la gloire de Dieu.